yourself behind. Building walls of gold to keep me safe and kind. For you gave me a future and you gave me a path. You'll be my light, but I turn the page at last, and I can't come back to you. I'm your daughter, with my body and soul. For every daughter À nous. is gonna pack her things and go. Bonsoir Océane. Bonsoir. Et bonsoir Nina Tal, ravi de vous Bonsoir. retrouver. Vous êtes en plein réglage. Ouais. Ça va? Moi, je suis bien avec ma guitare dans les bras. À l'aise. Je suis plus à l'aise, finalement. C'est bien. En plus, les concerts sont repartis. Vous êtes remonté sur scène. C'est que du bonheur, Océane. Ouais, exactement. On est content. Oui, et vous êtes là aussi parce que vous venez de sortir un nouvel album, Oui. Pieces of Soul, qui est juste ici, un album blues rock qui a été écrit, composé pendant le premier confinement. Alors, je voudrais qu'on parle de ce morceau qu'on vient d'écouter, Daughter. On le voit hein, dans le clip, cette petite fille, c'est un peu vous. Elle rêvait de quoi, la Nina Attal, à cet âge-là? Bah, forcément, elle rêvait déjà d'être une musicienne. Et puis, tout ça, hein, de faire des concerts et de partir sur la route. Le morceau, il parle surtout de prendre son envol, d'émancipation. Alors, ça peut faire écho en chacun de nous, finalement. Et d'aller jusqu'au bout de ses rêves, et c'est un peu, on voit aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Hein. En 2009, je fais un petit rappel, vous aviez 17 ans et vous gagnez 5 prix déjà au Festival Blues sur scène. Alors depuis, on ne compte plus le nombre de concerts que vous avez fait. Est-ce que cet album, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une introspection sur cette décennie écoulée? Oui, c'est un album un peu de la maturité, c'est un peu cliché de dire ça, mais finalement, c'est surtout un album avec lequel je suis très à l'aise. Je l'ai composé seule, donc c'est vraiment l'essence même de ce que je suis en tant que femme et en tant qu'artiste. Donc je suis très à l'aise avec cet album et je suis heureuse d'avoir sorti ça. Justement, vous dites en tant que femme, il y a peu de femmes guitaristes rock, blues. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de vous frayer un chemin ou au contraire, est-ce que ça vous apportait, est-ce que ça a été un avantage? Alors, très honnêtement, j'ai pas eu conscience de tout ça parce que j'étais hyper jeune à l'époque et j'ai eu des gens très bienveillants autour de moi. J'ai eu la chance d'avoir un peu des grands frères qui m'ont pris sous leurs ailes. Donc, j'ai pas senti ce côté très masculin ou macho de ce milieu-là. Et ensuite, j'ai juste travaillé dur pour qu'on reconnaisse mon travail avant tout. La singularité aussi. Et peu importe, être une femme ou un homme, je voulais surtout être reconnue pour ce que je faisais. Donc j'ai travaillé pour ça et j'espère qu'aujourd'hui c'est le cas. Alors la guitare, c'est votre instrument de prédilection, hein, clairement, on aime beaucoup avoir votre talent. Et à tel point que vous avez créé une web-série autour de cet instrument. Complètement. Pieces of Wood. Pieces of Wood. C'est assez marrant, c'est une web-série de un quart d'heure à peu près chaque épisode. Ouais, 10-15 minutes, selon les bavards, les invités bavards. Les artistes, alors il y en a beaucoup, hein, Wax, on voit Manu Lanvin, Thomas Dutronc aussi. Je vous propose de regarder un petit extrait de Pascal Danaé, que vous avez, cet épisode est déjà sur votre page YouTube. Il parle de ses premières influences et notamment de Mississippi John Hurt. On écoute. Ça te parle. Pourquoi avoir eu envie de faire cette série comme ça? C'était vraiment l'occasion de réunir des gens avec qui je partage donc cette même passion pour la guitare et surtout d'inviter des guitaristes d'univers, d'horizons différents. Et ce qui est très touchant parce que le but de cette série c'était aussi d'aller au plus intime et d'aller chercher les émotions de chacun. Et c'est marrant de voir à quel point ils ont commencé la musique pour différentes raisons, mais finalement ont eu les mêmes influences, très rock, très blues. Jimi Hendrix, tout le temps, c'est celui qui revient le plus, je crois, vraiment dans les influences de base.
et de voir leur parcours, comment ils ont évolué avec leur musique. Et c'est vraiment touchant ce qu'ils racontent, et puis surtout un plaisir de partager quelques notes musicales avec eux. Eh ben, nous, on a envie d'en partager avec vous des notes musicales, chère Nina Attal. Ok, d'accord. Donc, vous êtes venu avec l'une de vos guitares, je dis bien l'une de vos guitares. Oui. Peut-être ce que vous allez nous interpréter en quelques mots. Eh bien, je vais jouer un petit bout de Never Been Clear qui est sur l'album, donc Pieces of Soul, un des titres que j'ai écrit pour l'album. Merci pour ce mini-concert en direct sur TV Zone. Merci beaucoup, Nina Attal.